Les amis, bienvenue. Waouh, quel grand prix indescriptible. Honnêtement, je ne sais pas comment je vais faire pour débriefer ce qui s'est passé aujourd'hui à Singapour. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, ça a fait ressortir des émotions en moi, des émotions d'amour de ce sport que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Un Grand Prix jusqu'au bout du suspense, un Grand Prix qui nous a fait vibrer, où on ne savait pas à 5 tours de l'arrivée qui allait terminer vainqueur de ce GP. En tout cas, les amis, j'ai énormément de choses à vous dire comme d'habitude. J'ai pris un petit peu plus de temps avant de vous tourner cette vidéo pour pas vous mentir, puisque ça m'a mis KO, hein. Vraiment, les derniers tours ont été véritablement incroyable. Sur ce, là ça va un petit peu mieux. On est parti maintenant pour le débriefing de ce Grand Prix de Singapour. Donc dans un premier temps, le débrief de ce GP en images. Excusez-moi d'avance si je passe certains événements puisqu'il s'est passé énormément de choses, mais ne vous inquiétez pas puisque j'y reviendrai dans la partie top flop juste après le débrief. En tout cas, on est parti. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et c'est parti pour ce Grand Prix de Singapour. Alors déjà je vous montre la grille de départ et c'est une surprise sans pour autant être une énorme surprise pour ceux qui ont suivi ma vidéo analyse. Je vous l'avais dit que Red Bull allait être en difficulté, je l'avais mis, je vous l'avais dit très clairement que Red Bull n'allait pas s'en sortir sur ce Grand Prix de Singapour, que la chance pour les écuries était ce week-end, enfin du moins la chance d'aller chercher une victoire, d'essayer d'aller battre Red Bull à la régulière, c'était ce week-end. Et j'ai eu raison, et je préfère le dire puisque j'ai reçu énormément de messages de personnes qui n'ont pas du tout été bienveillantes à mon égard. Je donnais juste mon avis, mais voilà, pas la peine de m'insulter quand je mets pas systématiquement Max Verstappen. Enfin, je pense que même les fans de Red Bull, vous le savez pour ceux qui suivent la chaîne, que je suis pour la plupart du temps très objectif. Et je savais que Red Bull allait être en difficulté. Leur voiture n'est pas adaptée, elle est beaucoup trop basse pour ce type de tracé. Il y a des bosses, donc ça allait être très compliqué pour eux. Quand je dis que Red Bull ne va pas gagner, ce n'est pas une insulte envers Red Bull, c'est juste factuel, voilà, tout simplement. Donc pas la peine de m'envoyer des messages, oui tu cherches du clic, oui nanani, non, c'est comme je viens de le dire, factuel. Donc les amis, voici la grille de départ. On en revient à Sainz qui se qualifie en première position devant George Russell et devant Charles Leclerc. Pour la plupart des pilotes, ça s'est lancé en pneu médium. Voilà, Charles Leclerc est parti en pneu tendre, Verstappen est parti en pneu dur, 11e, tout comme son coéquipier Sergio Pérez. Au départ, eh bien Charles Leclerc prend directement la deuxième position devant George Russell. On peut voir d'ores et déjà les deux Ferrari en tête. À l'arrière, un peu plus compliqué, un contact entre Tsunoda et Perez. Tsunoda, malheureusement, va devoir abandonner. Mais au 19e tour, le premier incident de course va pointer le bout de son nez. Sargent va faire une erreur et va taper le mur. Donc, safety car au 21e tour. Les leaders rentrent au stand. Ferrari tente le double arrêt. Ça se passe très bien pour Sainz. Malheureusement pour Leclerc, il va perdre 2 positions derrière Norris et George Russell. Au 22e tour, c'est reparti. Je rappelle le classement. Bon, vous pouvez le voir en haut à gauche. Sainz, Verstappen qui ne s'est toujours pas arrêté. Russell, Perez également qui ne s'est pas arrêté. Norris, Leclerc, suivi par Hamilton en 7e position. Et là, là, c'est parti littéralement en dépassement de tous les côtés. 23e tour. Russell passe Verstappen pour la P2 qui est en souffrance avec ses pneus. Norris passe Perez pour la P4. Hamilton profite également d'une erreur de Charles Leclerc pour passer la Ferrari. Au 41e tour de course, Red Bull décide d'arrêter Perez et Verstappen afin de leur chausser les pneus médium. Au 43e tour de course, eh bien oui, malheureusement, abandon pour Esteban Ocon. Je le passe très rapidement, mais j'y reviendrai encore une fois, c'est vraiment dommage, Donc Virtual Safety Car, et là on a le pari de cette course, et le pari il vient de qui? Eh bien il vient de Mercedes, puisque oui, on ne perd pas les bonnes habitudes chez Mercedes d'aller chercher la meilleure stratégie possible. Au 45e tour de course, les deux Mercedes chaussent les pneus médium, des pneus médium frais, voilà, qui n'ont aucun tour au compteur. Drapeau vert, c'est reparti. Et là, on passe sur un stade de chasse entre les Mercedes derrière, Charles Leclerc, Lando Norris et Sainz devant. Charles Leclerc ne va pas pouvoir tenir le rythme. Il va se faire dépasser par George Russell au 53e tour. Un tour plus tard, il va se faire dépasser également par Lewis Hamilton. Au 58e tour de course, les deux Mercedes se rapprochent énormément des deux pilotes de tête, des deux anciens coéquipiers d'ailleurs. Au 59e tour de course, il y a Sainz qui nous dit que ses pneus sont
mort au même moment. Il y a Norris qui essaie de résister tant bien que mal à George Russell, ce qui donne un petit peu d'air à Sainz. Et là, on a un drame, mais vraiment un drame. George Russell heurte un mur, fait une erreur et va finir dans le mur. Lewis Hamilton récupère donc la 3e position, mais c'est tellement dommage. Mon Dieu, c'est tellement dommage. Mais au bout, les amis, de ces 62 tours de course aujourd'hui, victoire de Ferrari qui vient s'imposer et surtout victoire de Carlos Sainz qui vient s'imposer aujourd'hui à Singapour. C'est le premier vainqueur autre que Red Bull cette saison. Il vient s'imposer devant Lando Norris avec sa McLaren et Lewis Hamilton en 3e position. Alors on est parti maintenant pour les top flops. Déjà premier top, Carlos Sainz. Alors Carlos Sainz, c'est vraiment l'homme du moment, véritablement après une très très bonne performance à Monza. Là il vient chercher la première victoire de Ferrari cette saison à Singapour. Il avait le comportement, le caractère, l'intelligence d'un champion du monde aujourd'hui, Carlos Sainz. Vraiment. Certes, il a été aidé par pas mal de facteurs. Il n'a pas été très très longtemps mis sous pression par Charles Leclerc, mais il a quand même été mis sous pression tout le long du Grand Prix et j'ai l'impression que ça lui a strictement rien fait. Vraiment. Carlos Sainz, si on reprend depuis le début son Grand Prix, il fait un très très bon départ, il garde sa première position. Au 20e tour, le double arrêt de Ferrari, il garde sa première position, puis ensuite il défend sur George Russell, puis ensuite il défend sur Lando Norris, puis ensuite eh bien, il y a le retour des Mercedes qui le fait un petit peu douter à 10 tours de la fin, ce qui nous a fait d'ailleurs ce qui moi m'a fait douter d'ailleurs lors de la fin de ce Grand Prix, mais lui n'a pas douté à un seul moment de cette victoire. J'ai aimé les décisions qu'il a prises, que ce soit en termes de rythme, en termes de gap. Il voulait pas s'éloigner et mettre 2-3 secondes d'écart avec les concurrents. Non, lui en fait, il voulait juste garder le bon gap, histoire de conserver, de préserver au maximum ses pneumatiques. Puis il a fait énormément de tours en hard et on a bien pu constater qu'à la fin de ce Grand Prix, ses pneus étaient morts. Les pneus avant de Carlos Sainz, c'était foutu, fini, véritablement. Donc voilà, très très bonne course de Carlos Sainz, le moment que j'ai adoré, et comme un symbole, vraiment comme un symbole, les deux anciens coéquipiers, je reviendrai sur Lando Norris, mais le moment où il reste dans la fenêtre des 1 seconde, il fait exprès par lui-même de rester dans la fenêtre des 1 seconde avec Lando Norris pour que Lando Norris puisse avoir le DRS, pour que lui derrière puisse défendre sur les deux Mercedes, les deux requins qui revenaient. Ouais, franchement, masterclass de Sainz. Il s'impose de plus en plus comme un véritable leader aujourd'hui chez Ferrari. Cette image est tout bonnement magnifique. Frédéric Vasseur, je suis extrêmement heureux pour lui, il le mérite également, sa première victoire avec Ferrari, il avait pratiquement même les larmes aux yeux à la fin de ce Grand Prix. Donc oui, masterclass aujourd'hui de Ferrari, masterclass aujourd'hui de Carlos Sainz. Un petit mot par contre concernant Charles Leclerc, c'est vrai que Charles Leclerc a été sacrifié lors de ce GP, on a bien pu le voir bien sûr, mais bon moi ça ne m'étonne pas puisque Ferrari c'est leur politique, ils privilégient le pilote qui est parti en pole position ou le leader de la course, donc ça ne me surprend pas. Après, là où j'en veux un petit peu à Ferrari, c'est sur la stratégie de Leclerc. Pourquoi ne pas l'avoir arrêté vers le 40e tour quand il y a eu la virtual safety car en même temps que les Mercedes, surtout que lui à ce moment-là était derrière les Mercedes. Je pense que s'il lui avait chaussé des pneus médiums, ça aurait pu lui faire le plus grand bien à Charles Leclerc. Donc voilà, c'est dommage, mais bon, on va pas refaire le Grand Prix. Autre top, Lando Norris, bien sûr, Lando Norris, super podium. Comme je viens de le dire, comme un symbole, les deux anciens coéquipiers qui se sont entraînés à la fin de ce Grand Prix, qui finissent tous les deux sur le podium, ça fait plaisir à voir. Donc oui, Lando Norris dans les tops sans aucune hésitation. Autre top, je vais mettre Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, il a fait sa course, voilà, il a fait sa course. Il a su dépasser au bon moment, la stratégie était très très bonne. À la fin, il a pu profiter d'un nouveau train de pneus médium, frais. Donc ça lui a fait le plus grand bien, une très très belle remontée en compagnie de son coéquipier George Russell qui a été moins chanceux pour le coup, c'est même pas une question de chance en fait. Donc c'est sans aucun doute une course qui va faire le plus grand bien à Lewis Hamilton puisque là il prend 15 points face à ses deux concurrents directs pour la place de vice-champion du monde. Autre top, je vais mettre Pierre Gasly qui nous a fait une très très bonne performance P6 avec sa Alpine qui a été extrêmement combatif à l'image également de son coéquipier
coéquipier Esteban Ocon, puisque oui, je ne vous l'ai pas dit, hein, mais Esteban Ocon et Pierre Gasly se sont battus tout au long de la course pour exactement rentrer dans les points. C'était chose faite, mais malheureusement Esteban Ocon a dû abandonner pour un problème de fiabilité, et c'est vraiment dommage, puisque franchement Esteban aujourd'hui il était sur une autre planète. Il est venu dépasser Fernando Alonso pour ensuite dépasser Sergio Pérez qui était en perdition hein, avec sa Red Bull, avec un aileron endommagé bien sûr, mais quand même ces deux dépassements, surtout celui sur Sergio Pérez, mais c'est à montrer dans les écoles de pilotage, hein, extérieur, je te prends l'intérieur, vraiment c'était magnifique. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas pu terminer ce Grand Prix, puisqu'il aurait mérité les tops amplement et sans aucune hésitation. On continue avec le dernier top, je vais mettre Liam Lawson. Liam Lawson là il marque de très très gros points, que ce soit pour Red Bull, pour AlphaTauri et pour Helmut Marko. C'est vraiment la bête noire, j'ai l'impression, de Max Verstappen. À chaque fois ils sont obligés de se croiser, je ne sais pas pourquoi. Liam Lawson il croise tout le temps Verstappen. Il l'a croisé à Zandvoort, il l'a croisé aujourd'hui à Singapour. Il vient chercher une très très belle P9, vous imaginez. En 3 Grands Prix, il va enfin chercher ses premiers points dans une AlphaTauri qui est considérée comme, si ce n'est peut-être la pire voiture du plateau. Donc oui, très très bonne performance de la part de Liam Lawson aujourd'hui, qui marque de très très gros points, que ce soit pour le classement pilote ou même pour sa carrière en Formule 1. Bon, on continue brièvement avec les flops. Honnêtement, j'ai tellement aimé ce Grand Prix que je n'ai pas envie de rester sur une note négative, mais il y en a quand même certains que je dois mettre dans les flops. Déjà, premier flop, Aston Martin. Aston Martin qui étaient nulle part aujourd'hui. Fernando Alonso qui se prend une pénalité de 5 secondes qui était largement évitable, puisqu'il coupe la voie des stands. C'est vraiment dommage. Aston Martin se loupe d'ailleurs sur l'arrêt. Le pneu arrière droit a mis énormément de temps, un temps de 25 secondes je crois d'arrêt au stand, c'est énorme. Il termine dernier avec tous les abandons qu'il y a eu aujourd'hui. Donc oui, un week-end à oublier sur toute la ligne concernant Aston Martin. Et oui, j'ai d'ailleurs oublié, même Lance Stroll n'a même pas pu participer à ce Grand Prix, lui qui a eu un crash malheureusement lors de la journée du samedi, et même un très très gros crash. Heureusement, il va bien, mais bon, il va falloir essayer de retrouver des couleurs pour Aston Martin d'ici le Grand Prix du Japon. Et on continue avec le dernier flop, et je vais vous dire George Russell bien sûr. C'est dommage, il se plante tout seul. Trop agressif. Peut-être trop confiant, peut-être trop d'envie même d'aller chercher cette deuxième position. Donc oui, George Russell heurte le mur et termine sa course exactement dans le mur d'en face. Donc oui, très très compliqué. C'est pas la première fois qu'il nous fait des phases comme ça, George Russell. Je me rappelle que plus tôt dans sa carrière, ça lui était déjà arrivé chez Williams. Là, ça commence vraiment à devenir très très compliqué. Il va vraiment falloir qu'il essaye de prendre en maturité sur ce genre de choses, parce qu'il a tendance à faire beaucoup d'erreurs en fin de Grand Prix, j'ai remarqué, George Russell, et là ce n'est plus possible. Par moment il ferait mieux ramener la voiture et marquer de très très gros points que d'essayer d'aller chercher plus loin. Là il vient de perdre un podium, il vient de perdre 15 points qui sont ultra importants, surtout surtout par rapport à Charles Leclerc, puisque les deux sont en concurrence au championnat pilote. Plus la stratégie était très très bonne de la part de Mercedes, le pari de faire rentrer les deux voitures lors de la virtual safety car était très très bon. George Russell en plus suppliait Mercedes pour pouvoir chausser des pneus médiums frais, puisque je le rappelle, Mercedes était la seule écurie à avoir encore des trains de pneus médiums frais. Après la virtual safety car, George Russell était en train de rattraper, hein, tout comme Lewis Hamilton. Il mettait 2 secondes, ils étaient plus rapides de 2 secondes par tour par rapport au trio de tête. Donc oui, il y avait moyen d'aller chercher un très très bon résultat aujourd'hui. La stratégie était très très bonne de la part de Mercedes. Ça m'a rappelé d'ailleurs, vous savez, les stratégies de Mercedes en 2021, les Mercedes conquérantes. Quand on regarde la caméra de Lando Norris avec les deux Mercedes qui commencent à apparaître derrière, honnêtement j'ai adoré ça. Ça donne des émotions qui sont juste tout bonnement incroyables, hein, parce qu'on sait que ça va se battre, on sait que les 3 pilotes, même les 4-5 pilotes qui sont devant sont tous sous pression, et d'ailleurs on a pu le voir aujourd'hui avec George Russell, hein, l'erreur est due également à une certaine pression. Donc oui, honnêtement c'était un très très bon Grand Prix de la part de Mercedes, c'est vraiment dommage encore une fois pour Russell. Et pour finir, un petit mot également concernant Red Bull. Bon, je les mets pas dans les flops pour autant, puisque selon moi ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient.
Cela reste quand même une très très belle prestation d'avoir pu remonter jusqu'à la P5 avec cet RB19 qui ne fonctionnait pas à Singapour, mais je pense qu'ils reviendront très très fort du côté du Japon. En tout cas, les amis, j'espère vraiment que ce débriefing vous aura plu. Encore une fois, on a eu un Grand Prix exceptionnel. N'oubliez pas de me donner votre note, comme d'habitude, dans les commentaires et bien sûr vos tops et vos flops. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous. On se retrouve très très rapidement pour la vidéo news. On va pouvoir faire la revue de presse, l'analyse également du classement pilote et constructeur. Et sur ce, les amis, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Passez un bon début de semaine et je vous dis à très vite. Salut tout le monde.